Le Maroc refuse catégoriquement d'abriter des centres d'accueil pour migrants. C'est ce qu'a réitéré hier à Rabat le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement Mustapha Al-Khalfi. La création de ces centres n'est qu'une tentative d'externaliser le problème migratoire et ne constitue pas une solution, a expliqué Mustapha Al-Khalfi lors d'un point de presse tenu à l'issue d'une réunion du Conseil de gouvernement. Le Maroc a choisi de défendre une approche humaine et multidimensionnelle de la question migratoire. Le Royaume a donné l'exemple en décidant la régularisation de la situation de plus de 50 000 migrants et en répondant favorablement à près de 3 000 demandes de participation au programme de retour volontaire, toujours selon le porte-parole de l'exécutif marocain. Rappelant que le Maroc abritera en décembre prochain une conférence internationale sur la problématique de l'immigration. Et justement, pour analyser cette déclaration du porte-parole du gouvernement marocain, on joint en direct à Hassan Alaoui, directeur de la revue Maroc Diplomatique. Bonsoir à Hassan Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Maroc dit non à la création de centres d'accueil pour migrants sur son territoire, un refus catégorique malgré la bonne coopération d'ailleurs entre le Maroc et l'Europe concernant la lutte contre la migration clandestine. Comment interpréter ce refus de Rabat ? Eh bien, comme vous dites, un refus catégorique, ce n'est pas un euphémisme. D'emblée, il faut se féliciter de la décision du Maroc, réaffirmée de nouveau au Conseil de gouvernement de jeudi, de refuser, comme vous dites, la création de centres d'accueil pour migrants. En fait, qu'est-ce que ça peut être comme centre d'accueil? Ce sont pratiquement des centres de rétention, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est en contradiction, si vous voulez, avec la doctrine du Maroc affirmée donc en 2013 par le roi Mohammed VI et qui effectivement s'inscrivait dans une approche humaniste. On ne peut pas, si vous voulez, mettre en œuvre une doctrine humaniste comme ça, puis venir 5 ans après dresser des miradors et, comment dirais-je, comme des prisons à ciel ouvert fermées. Ce n'est pas possible. Donc c'est tout à son honneur, manifestement. Et comme l'a signé le ministre délégué des relations, avec le Parlement, c'est l'Europe qui cherche finalement à externaliser ce problème. Et donc nous, on ne peut pas être un petit peu, si vous voulez, l'adossement de cette politique de refus migratoire et de reniement de l'Europe vis-à-vis, si vous voulez, d'une situation objective que tout le monde, en fait, à laquelle tout le monde doit, si vous voulez, s'atteler pour résoudre la problématique d'une manière globale. Et donc le Maroc est cohérent avec lui-même. Et puis n'oubliez pas que le Maroc a cette particularité, contradictoire peut-être, c'est qu'il est au confluent donc de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Donc plus ou moins, et surtout adossé à deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée. Donc il restera toujours, si vous voulez, quand bien même on trouverait une solution plus ou moins définitive, il resterait toujours la plaque tournante d'une immigration qui n'est plus un problème marginal, mais aujourd'hui un problème planétaire. Alaoui, justement, Mustapha Al-Khalfi a parlé d'une volonté de l'Union européenne d'externaliser le problème de la migration illégale. Est-ce qu'il s'agit d'une ligne rouge pour le Maroc ? La ligne rouge, c'est que, en fait, elle est là, la ligne rouge, depuis longtemps. Le Maroc aujourd'hui ne veut pas, si vous voulez, participer, excusez-moi, à une cabale, en fait, c'en est une, entre guillemets, c'est qu'il ne peut pas, je veux dire, se contredire. Et il a toujours eu une approche humaine. La preuve, c'est que quelques 30 000 ou plus ont été déjà régularisés. Et il y en a encore une trentaine de mille autres. Et donc, il ne peut pas affirmer une position, affirmer une doctrine et venir un petit peu contrevenir à cette même doctrine. D'autant plus, je veux le souligner, que il a aujourd'hui, le Maroc a une responsabilité africaine depuis le retour, si vous voulez, à l'Union africaine, n'est-ce pas, en janvier 2017. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir comme ça chambouler une vision parce que l'Europe refuse, si vous voulez, d'assumer ses responsabilités. Et donc, la ligne rouge, elle est aujourd'hui, elle est claire et nette. C'est-à-dire autant pour le Maroc que pour l'Europe. C'est-à-dire l'Europe ne doit pas aller au-delà de ce qui peut être une politique cohérente dans sa vision extérieure et en même temps de venir piétiner les principes
les principes démocratiques et des droits humains. Alors, Hassan Alaoui, récemment, au Maroc, plus de 80 réseaux d'immigration irrégulière et de traite d'êtres humains ont été démantelés dans le royaume. Et ces réseaux ont développé leur mode opératoire en utilisant pour la première fois des go fast. À votre avis, comment faire face à ce phénomène sans soutien logistique et financier aussi des pays d'accueil, l'Union européenne en l'occurrence? Aujourd'hui, le Maroc, si vous voulez, il n'en est pas à sa première expérience en ce qui concerne l'immigration illégale. Ce sont aujourd'hui peut-être les modus operandi qui ont changé, c'est-à-dire les moyens des réseaux mafieux, disons le mot. Et aujourd'hui, évidemment, le problème se pose aussi bien au niveau du Maroc qu'à celui de l'Europe. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent, d'autant plus que le Maroc, quand il a pris l'initiative, je veux dire par la voie de Sa Majesté en 2013, si vous voulez, de mettre en œuvre une politique d'immigration cohérente, audacieuse et humaniste surtout, il ne l'a pas fait pour l'argent, loin de là. Il l'a fait parce que le Maroc, évidemment, il a une approche, je dirais, solidaire ou solidariste même avec l'Afrique et qu'il est en pleine cohérence avec sa politique. Et donc aujourd'hui, le principal défi qui est là, c'est justement de serrer les coudes, de mettre sur la table, si vous voulez, les sujets aussi brûlants que celui, si vous voulez, de ces go fast et de cette immigration qui n'en est pas finalement une, parce qu'on a découvert que derrière, si vous voulez, ces go fast, il y a tout un trafic de drogue et que c'est en fait une politique de camouflage, c'est l'arbre qui cache la forêt. On en prend d'autant plus conscience aujourd'hui qu'il faut maintenant que l'Europe se réveille aussi et donc accorde aussi les moyens qu'il faut. Et le Maroc agit, ce n'est pas du tout par intérêt ou parce qu'il y a des sommes d'argent derrière, il agit aussi parce qu'il a une approche qu'il faut sauver ce qui est encore sauvable et mettre en pratique une politique novatrice en la matière. Merci beaucoup Hassan Alaoui pour cet éclairage.